entrer dans les caravanes de l'art modeste. Il faut dire que dans les années 70, très peu de figurines étaient réalisées à partir des bandes dessinées, illustrations, dessins animés, films. Et à partir de la fin des années 70, une vraie passion et une vraie industrie naît et produit ce genre de figurines qui sont au départ des produits dérivés et qui vont devenir, comme vous le voyez là, de vraies sculptures qui ne sont plus à destination des enfants, mais à destination des adolescents ou de grands enfants comme moi-même. En 90, j'avais déjà cette idée de réunir, présenter ces créations, ces figurines. J'avais envie de faire, d'une part, partager cette passion à un autre public que les fans de figurines, de comics, etc. J'avais envie de le faire partager à un public plus spécifiquement art contemporain qui fréquente les musées et leur faire voir de ce fait l'influence que le talent de ces créateurs anonymes a exercé sur une partie de la création contemporaine depuis les années 50. Et donc j'ai récupéré une vraie caravane. Et en plus j'adorais l'objet caravane qui représente aussi Sète, il faut bien le dire, Sète dans les années 50-60 était un lieu de vacances populaires. Beaucoup plus populaire que la Côte d'Azur par exemple. Et donc, toute mon enfance, j'ai vu les terrains de camping, les caravanes, etc. Là, j'ai mis mes deux passions, j'en ai d'autres, mais mes deux passions étaient les figurines à l'intérieur et les objets artisanaux industriels, les souvenirs de vacances, c'est-à-dire les céramiques de Valoris principalement, dans les vitrages extérieurs qui sont devenus des vitrines. Ce qui étaient des fenêtres, en fait, des hublots sont devenus des vitrines. Et à l'intérieur, alors, plusieurs collections sont présentées, et dont certaines très rares aujourd'hui, parce que cette caravane a été construite en 89 et présentée en 1990-91. Il y a par exemple la série des Super Kinnikuman, qui sont des figurines d'origine japonaise, qui je pense aujourd'hui sont introuvables. Les premiers Beetlejuice, les premières figurines sorties du film de Tim Burton. Donc il y a toute une partie de raretés qui sont organisées tout simplement, comme vous le voyez, dans des vitrines découpées et qui sont mis les uns à côté des autres. Ce qui est intéressant dans les technologies, c'est que là, on peut vraiment aussi bien parler de la représentation de la technologie, que ce soit les voitures miniatures Dinky Toys, les premiers vaisseaux, les reproductions de vaisseaux Star Wars en plastique, mais c'est aussi l'utilisation de la technologie, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour faire les jouets des voitures de Batman ou les jouets de certains vaisseaux spatiaux, ce sont des prouesses de modelage et des prouesses de moule. Il y a des parties extraordinaires, ce sont de vraies sculptures, c'est plus le jouet Playmobil fait en masse avec des formes simples, c'est très très détaillé. D'autre part, les technologies aussi sont représentées d'une manière très particulière et très forte dans des cultures différentes, notre culture urbaine, occidentale, industrielle, hollywoodienne, pourrais-je dire. Et donc on retrouve des voitures réalisées en Afrique du Sud, des avions réalisés par des artisans mexicains, par des artisans ghanéens, enfin pour toute une partie du monde qui n'a pas les moyens de se payer des moules extraordinaires et des usines et des objets, des fabrications aussi précises, aussi difficiles à réaliser, aussi chères, et qui inventent avec des morceaux de câbles, des boîtes de conserve, qui réinventent une technologie. Et je trouve que la caravane de technologie met bien ce principe de l'art modeste en dialogue, c'est-à-dire le riche, le beaucoup, les moyens, la civilisation hollywoodienne, et aussi l'artisan, le jeune au bord des routes africaines qui fabrique ces objets en boîte de conserve et qui les vend aux touristes. Ça réunit ces deux univers, puisque l'art modeste, c'est les deux. La religion a produit aussi des millions d'artefacts très populaires. Alors ça va des premières statues qui étaient réalisées en série à partir de moules à côté du temple de Delphes, quand les Grecs allaient voir la prêtresse, ils achetaient après, comme à Lourdes, les effigies de la prêtresse qui étaient faites en quantité. Ils en ont trouvé, en fouillant, ils ont trouvé des quantités, c'était des terres moulées. Et jusqu'à nous, bien sûr, la religion catholique a produit, alors quand on est au Mexique ou dans le sud de l'Espagne, on s'aperçoit de l'énormité de la production. Quand nous sommes à Lourdes en France, on s'aperçoit que la ville entière
est occupé par des boutiques vendant des vierges en plastique, des vierges bouteilles, tout ce qu'on veut. Et en travaillant là-dessus, sur ce thème, je me suis aperçu que la religion juive, la religion musulmane, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les religions avec une partie de leur image modeste. Une partie de leur image était due à l'exploitation, à la vente, à la reconnaissance et à l'amour aussi, au respect par la population de production, somme toute, très modeste. Donc j'ai décidé que la troisième caravane serait dédiée aux spiritualités. Et donc je recouvre un peu, j'essaie de très largement dans le monde entier. Alors nous avons des figurines en papier mâché qui représentent les saints qui sont syncrétisés avec les dieux du panthéon vaudou cubain. Nous avons le panthéon vaudou justement originel que les prêtres d'Abomey fabriquent en terre et vendent à la sortie du fameux temple d'Abomey, mais on a aussi des mosquées en plastique, des torahs en peluche et bien sûr le catholicisme sud-américain latino a des productions extraordinaires. Est un geste modeste, et je pense que c'est le seul geste vraiment modeste, car les créateurs, que ce soit les modélistes qui sont à l'origine des moules de ce genre de figurines, que ce soit les artisans qui travaillent depuis plusieurs générations dans des lieux aussi divers que Metepec au Mexique ou dans les faubourgs de Kumasi au Ghana, ces artistes-là ne peuvent pas avoir, on ne peut pas les nommer artistes modestes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'eux-mêmes le souhaiteraient. Les uns ont une formation académique, les autres sont des savoirs qui viennent de générations antérieures et qu'ils préservent. Je vous convie de rentrer dans le monde merveilleux de la modeste. He's telling her all means and lies because he's lost control.